Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, bonjour à tous. On va vous entamer avec vous dans ce vidéo le module de la législation de travail ou le droit de travail. On va traiter dans ce vidéo bien spécialement les obligations du salarié et de l'employeur. Au début, les obligations du salarié, on va les citer. Le salarié est responsable dans le cadre de son travail, de son acte, de sa négligence, de son impéritie et de son imprudence. D'après l'article 20, le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur d'après l'article 21. Il est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession. Troisième obligation du salarié, le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accroissement du travail dont il a été chargé. Il doit les restituer à la fin de son travail d'après l'article 22. Notez bien, le salarié ne répond pas à la détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure. En cas de changement de lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse, soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre le dit logement dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle soit la cause, sous peine d'une astreinte n'excédant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard. Maintenant, on va entamer les obligations de l'employeur. L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'il exécutait sous sa direction, de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonne mœurs et de bonne moralité dans son entreprise, d'après l'article 24, d'appliquer les dispositions relatives aux droits des salariés, de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue. Les conditions et les modalités de bénéfice de formation sont fixées par voie réglementaire. De les livrer aux salariés une carte de travail. Notez bien, la carte de travail doit renouveler en cas de changement de qualification professionnelle de salarié et de montant de salaire d'après l'article 23. Une autre obligation de l'employeur de communiquer aux salariés par écrit de l'embauchage les dispositions relatives au domaine ci-après ainsi que chaque modification leur a apporté. La convention collective de travail et le cas échéant son contenu, le règlement intérieur, les horaires de travail, les modalités d'application du repos hebdomadaire, les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé, de la sécurité, de la prévention des risques liés aux machines, les dates et heures et lieux de paie, le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'organisme d'assurance, les assurants contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance. Je recommence à abonner pour recevoir des nouveautés et envoyer vos questions, vos propositions pour améliorer ce travail.